c'est un vecteur d'exportation. Alors ce matin sur le stand, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir en disant bah oui, soit nous on aimerait bien aller chercher une enseigne française qui viendrait sur le territoire tunisien, ou peut-être que moi je peux développer une enseigne tunisienne qui peut aller sur le marché français. Ça peut se faire dans les deux sens. Et oui, c'est vecteur d'exportation. D'accord? Et on peut tout à fait imaginer dans les deux sens à partir du moment où on adapte son concept. Hein, c'est un véhicule d'exportation de la culture, donc il faut aussi adapter son concept à la culture locale. Et la manière dont les choses vont se vendre en Tunisie ne sera pas forcément identiquement la manière dont ça se vendra en France. C'est pas que le produit ne va pas pouvoir se vendre en France, mais à la marge, il faudra faire des adaptations. Okay? Parce que les habitudes, surtout de consommation, les coûts, ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut toujours faire attention. Mais le franchisé ou le master franchisé adaptera le concept à la culture de son pays. C'est un développement plus solide qu'une exportation traditionnelle. Pourquoi? Parce que le concept aura été testé dans le pays d'origine déjà. Donc vous ne partez pas de zéro. Vous ne partez pas un peu à l'aveuglette comme ça, sans savoir. Vous testez, vous faites fonctionner votre concept dans votre pays d'origine, et puis quand vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez partir à l'exportation, et ça vous donne plus de garanties à partir du moment que vous trouvez le bon partenaire pour le faire. Et puis, la franchise, en tout cas, toujours de point de vue d'expérience française, mais je pense qu'en Tunisie, les choses commencent à se mettre en place aussi, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut un environnement qui soit favorable à ça. Un soutien des pouvoirs publics, bon, des organismes bancaires. Il y a effectivement, puisque monsieur va en parler, il y a quand même des organismes bancaires qui s'y intéressent et qui peuvent le soutenir, des outils de communication auprès des prescripteurs et des publics créateurs d'entreprises, la formation, hein, l'Académie tunisienne de la franchise, elle est là pour vous former, donc c'est déjà aussi une étape complémentaire pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Des manifestations comme celle-ci, donc il faut qu'il y ait, je dirais, autour du système des gens qui en parlent, qui en fassent la promotion, qui expliquent, qui forment, pour que tout l'écosystème général soit au courant. Et puis bien entendu une fédération, et ça a été notre rôle depuis 40 ans, une fédération professionnelle qui va être animée par les collectivités, les franchiseurs, les franchisés, et qui va être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Pour représenter et servir cet adhérent, on a, nous, des actions de lobbying au niveau de l'Europe, bien sûr, au niveau du gouvernement français aussi, parce que des fois, la loi change et la loi elle veut mettre en place, je dirais, des réglementations qui sont tout à fait, qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous empêchent de continuer de fonctionner. Donc il faut que la fédération, c'est son rôle d'être attentive à ça et d'essayer d'influencer les décisions. Pour défendre le modèle, le professionnaliser, le pérenniser, le faire évoluer, parce que avec ce que je vous ai donné, ça prouve bien que la franchise, c'est un modèle de développement des entreprises qui a sa place dans le développement des entreprises et dans l'économie, et que tout le monde peut y retrouver son compte. C'est quelque chose qui est au service du commerce, au service de l'entreprise. Ça fonctionne depuis des années maintenant, aux États-Unis depuis encore beaucoup plus longtemps. C'est un bon outil pour développer individuellement son entreprise et donc développer l'économie du pays. Et c'est aussi quelque chose qui est structuré. Hein, c'est organisé, c'est structuré, chacun sait ce qu'il fait. Et donc ça permet de s'ouvrir les uns aux autres et de travailler tous ensemble au développement de l'entreprise et des pays. Voilà, merci de votre attention.